Allô, allô les amis, namasté, j'espère que le son est bon. Euh, je suis sous le choc, c'est assez hot. Vous avez probablement écouté Mohamed Diallo, il était live, ou il est encore, non je pense, oui il est encore live. Fallait que je vous parle de ça, c'est extraordinaire. On a des belles âmes connectées. C'est fou de voir la connexion des fois. Ça se peut, je parle bizarre, j'ai problème de dents, encore une fois. L'huile essentielle, je vais régler ça dans une couple de jours. Et comme tout enflé dans la bouche, là, mais j'ai ce qu'il faut. Euh, il y a du culot, mais pas à peu près. Ça fait une couple de jours, je pense qu'il est passé la fin de semaine à Washington, comme il dit, d'ici, en face de la Maison-Blanche. Il est allé, je l'ai vu, il s'est promené pendant le jour. Puis là, il était là ce soir. Ben, il est encore là. Je vois sur mon ordinateur, il est en live. Puis là, il se promenait partout. Il prend la peine de demander aux policiers s'il peut filmer. Il remercie. Ah, il est vraiment hot. Ça fait pas longtemps que je le suis, mais je le trouve vraiment hot. Il a plus de kilos que moi. J'aurais jamais eu ce kilo-là. Puis là, le monde, les personnes dans le chat, ils disaient parle aux gens qui sont là parce qu'il a croisé quand même pas mal de personnes. Puis à un moment donné, il voit un monsieur, il demande de venir le voir. Puis le monsieur s'appelle Georges. C'est un sans-abri. Puis, mais il reste pas nécessairement là, mais il prend le bus, puis il se promène souvent. Et le monsieur lui a comme expliqué qu'il avait l'habitude de voir tous les présidents se promener, aller-retour, vice-présidents. Il y avait du monde là des grosses bottines là, qui se promenaient à Maison-Blanche régulièrement. Il disait que l'hélicoptère de Trump arrivait toujours en avant de la Maison-Blanche. Il dit que là, il a vu quelques fois des hélicoptères, mais en arrière seulement de la Maison-Blanche, jamais en avant. Mais il n'a jamais vu Biden, il n'a jamais vu Nancy Pelosi. Fait que, hein? Puis là, ce qu'il disait aussi, là, c'est drôle parce que, bon, lui, monsieur, évidemment, il parlait en anglais, puis Mohamed traduisait à mesure. Puis lui, il disait que tout le monde là-bas, ils savent, ils se doutent de ce qui se passe, puis ils sont pas d'accord que ce soit Biden qui soit président. Et lui, il dit que le président il était élu par la... Moi puis ma mémoire, là, des fois je m'en veux, Wall Street. Voilà. Il dit que... Et c'est putain. Bon. Ben oui. Elle est pas assez collée dans une journée. Il y a vraiment quelque chose qui se passe aussi. Parce qu'il dit que Wall Street, il dit c'est Wall Street qui s'est organisé pour mettre Biden là. OK? Puis il dit qu'il n'y a pas personne qui veut le voir là. Puis quand il marchait, en plus, moi ben, il a marché un bout. Puis c'est crotté en avant de la Maison-Blanche. C'est pas normal. Tu sais, en avant de la maison du président des États-Unis, là, c'est pas supposé d'être sale de même. Il y a des papiers partout à terre. Puis il y a juste deux policiers qui font même pas de grosses vérifications générales pour rentrer. Écoutez, je me suis déjà tenue avec la fille du lieutenant-gouverneur à Québec. OK? Puis il me connaissait, là. En fait, tu sais, j'avais la possibilité d'aller, en tout cas, elle m'avait prêté leur écurie pour que je puisse entraîner son cheval là-bas, en tout cas, une histoire de fou. Bref, je suis déjà allée dans la maison du lieutenant-gouverneur, mais quand je rentrais là, ils me connaissaient, là, les gardiens me connaissaient toutes, mais à chaque fois, là, ils prenaient l'heure que j'arrivais, puis ils me posaient quand même des questions, banales, là. Ils me demandaient toujours le nom de mes parents, puis des affaires de même. C'était comme, tu sais, à quelle place que j'habite, puis je donnais mon adresse, puis tout ça. Tu sais, c'était pas n'importe quoi, puis pourtant, j'étais une amie de... moi, bon, je me souviens pas des noms, moi, ça viendra peut-être. Fait que j'y allais là-bas, puis là, je rentrais dans la résidence privée du lieutenant-gouverneur, puis on allait dans une chambre, puis on se faisait servir sur des plateaux d'argent, des bouteilles de Pepsi. C'était vraiment têteux. Tu sais, il me semble, en tout cas. Et puis j'avais eu l'honneur de visiter la cuisine. C'était de toute beauté voir ça. Moi qui suis cuisinière, là, ça fait comme j'ai jamais vu de cuisine de même de ma vie à part celle-là. Bref, pour en revenir à ça, excusez, hein, j'ai fait une petite parenthèse. J'ai un flash de je sais pas quoi. Tout ça pour dire que
j'étais quelqu'un qui était quand même connu à cette place-là, puis il me posait quand même des questions, puis il fallait que je donne toutes les informations. Tout juste, je ne donnais pas mon permis de conduire aussi, ou quelque chose du genre. En tout cas, tu sais, il fallait que je sois très bien identifiée. Puis j'étais quelqu'un de connu qui rentrait là régulièrement. Tandis que là, quasiment n'importe qui peut rentrer à Maison Blanche. C'est quoi la joke, là? Tu sais, c'est normal. C'est normal qu'il se passe quelque chose de pas normal, là. Je veux dire, c'est ridicule. En plus, là-bas, les policiers sont super fins. Il a demandé par 2 fois s'il pouvait se garer à une place qui, normalement, c'est même écrit, la défense de stationner. Il n'a pas le droit de se stationner là. Il s'est stationné, il est allé voir des policiers, il a demandé la permission. Il a demandé la permission de filmer. Les policiers, pas de problème. C'est vraiment pas normal. C'est vraiment drôle. Oh, j'ai oublié. Attends un petit peu, Pinot. Reste à terre, là. J'ai oublié. Je bougeais pas. J'arrive. Je vous avais dit hier que je prendrais des notes sur la vidéo de Michael Jaco. Michael K. Jaco. C'est drôle, il en a parlé aussi pendant sa vidéo. Mais il a changé de sujet. Il a vu d'autres polices où il voulait aller se parquer une autre place. Puis... En tout cas, c'est fou. Ce monsieur Georges-là, en tout cas, là, tout le monde dans le chat, là, tout le monde y a envoyé plein d'amour, plein de remerciements, puis tout ça. Puis même, il a donné un cadeau après. Puis je suis contente qu'il n'ait pas dit le montant qu'il a donné, parce que je sais pas, je trouvais que ça n'avait pas sa place. Sauf qu'il y a quelqu'un dans le chat qui t'allait dire comment tu y as donné. Ben, c'est parce que, gars, c'est pas, tu sais, je vois le verre d'affaires, là, je m'excuse, là. Mais en tout cas, ça c'était hier. Celui-là d'aujourd'hui, j'ai commencé, c'est ça ici. Ouais. Fait que, Michael, j'ai juste un petit peu d'informations. Donc, il dit qu'il n'a jamais eu autant d'informations. Fait que là, c'était pas mal ça qu'il disait. Puis là, le monsieur, quand il voyait que Mohamed, il était allumé, puis ben, il avait demandé la permission pour le filmer. Il a dit qu'il était en live avec sa gang, puis là, il traduisait à mesure. Puis là, le monsieur, il était parti, là, il était craqué, il était content de pouvoir parler à quelqu'un, enfin, puis de politique, puis tout ça. C'était vraiment cute. En tout cas, c'était très touchant. Je vous dis, là, j'ai encore les frissons, je trouve ça... C'est la plus belle vidéo que Mohamed a faite à date. Vraiment, là. Chapeau, Mohamed. Merci infiniment. Donc, pour en revenir à Michael Jacob, Michael K. Jacob, que je vous avais parlé hier, qui ferait un live ce soir, fait que j'ai pris le temps de m'arrêter et de prendre des notes. Donc, il dit qu'il n'y a jamais eu autant d'informations de sorties depuis... ça parle, tu sais, les informations, la vérité, dans le fond, ça n'a jamais été donné à autant de personnes depuis 1 an. C'est fou, là. Tu sais, moi, ça fait quand même 7 ans que je suis au courant de ce qui se passe, là. Fait que ça date pas d'hier. Puis même, bien avant ça, mon cousin en parlait, puis mes parents n'étaient pas d'accord, mais mon cousin, je l'écoutais d'une oreille attentive. Mais là, tu sais, c'était comme conflit de famille, fait qu'il fait juste écouter, là. Je posais pas trop de questions. Fait que, tu sais, ça fait un bout de temps que je sais que il y a toujours il y a de la magouille au gouvernement. Ça, je l'ai pas mal toujours su qu'il y avait de la magouille au gouvernement, mais je ne pouvais pas imaginer jusqu'à quel point, là. Donc, il dit en passant, puis c'est sorti aussi, je ne l'ai pas pris en note, dans le Washington, il y a Washington Standard Journal. Il a dit que il y a quelqu'un qui a sorti la nouvelle comme de quoi, puis c'est quelqu'un d'eau placé que je me souviens plus qui. Tu prends une note là? En tout cas, que Epstein, il n'est pas mort. Il est gardé sous haute surveillance pour pouvoir justement divulguer des infos, des preuves. Ça fait que, on s'en doutait un petit peu, là, mais c'est sorti dans un journal qu'il est gardé sous haute surveillance. Lin Wood, qui est l'avocat de Trump, vous le savez sûrement, souvent il va dire des affaires qui n'ont pas rapport, là, mais c'est voulu. OK? C'est un peu comme Alexis nous dit, là. Tu sais, des fois, la même affaire que Trump il faisait aussi dans ses discours. Il dit des affaires tordues qu'il faut entendre à double sens, puis Lin Wood fait exactement la même chose. Fait qu'il faut comme pas trop se poser de questions quand Lin Wood il dit des affaires de travers, là.
il doit faire attention à tout ce qu'il dit pour pas avoir de trouble, pour pas passer non plus pour être... en tout cas, tu sais, il faut qu'il fasse attention à ce qu'il dit parce qu'il pourrait avoir des problèmes. Donc, il prépare ses discours à l'avance pour être sûr de dire les bons mots à bonne place. Fait que c'est à nous, encore une fois, de lire entre les lignes. Ensuite, on ne peut pas tous... C'est ça, on ne peut pas tout avoir. Le Deep State surveille partout. Donc, il y en a qui disaient que M. T, ben, Presti, on va l'appeler Presti, hein, ça va être plus compliqué. Pardon. Il n'est pas allé en Suisse. Je ne savais même pas qu'il avait parlé, qu'il y en a qui avaient dit qu'il était allé en Suisse, là, mais en tout cas, il vient de confirmer que non, il n'est pas allé en Suisse, c'était une fake news. Là, ce qu'ils font, c'est que pour que les gens se réveillent graduellement, et de plus en plus, les choses ils sont révélées à la goutte. Tranquillement, pas vite, tout va arriver. Mais ce qui est... tout est caché, puis ils utilisent vraiment des clones et ils utilisent vraiment des personnes avec des masques. On l'a vu d'ailleurs, Biden, à un moment donné, là, il y avait comme une marque ici qui avait un masque. Tu sais, un peu comme Madame Doubtfire, là, la madame qui dansait en faisant... Ben, madame, monsieur, qui dansait en faisant son ménage, là. Bon, bref, c'est ça. Fait que, sont pas mal tout en manche de main. Il a parlé aussi du shutdown. Il a dit que ça se pourrait qu'il y ait un shutdown qui... ça ne le surprendrait pas qu'il y en ait un. Là, il partait pour parler du général Flynn, j'avais l'oreille comme ça. Et il a changé de sujet. Ça fait comme... Yes! Donc, c'est ça, on veut que ça aille plus vite, mais il disait que les plus grands chefs, les plus grands dirigeants, mais les bestes savent comment prendre le temps pour avoir les meilleurs résultats sans faire trop de vagues, sans faire trop de remous. Fait que c'est pour ça que ça prend du temps. C'est parce qu'ils veulent pas qu'il n'y ait rien qui paraisse pour l'instant. Ils font tout en dessous de la table, en douce. Donc, on les laisse travailler tranquille. Il faut qu'ils exterminent le moins de monde possible. Fait que c'est ça qu'il faut faire surtout. Certains disent que T va revenir avec... Imaginons l'impact. Je vous laisse deviner. Il a dit qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'un certain... Ça se pourrait qu'il revienne avec cette personne-là à ses côtés pour faire un impact choc. Est-ce que ça va être vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On s'en fout. Mais imaginez Mr. T avec JFK. Ou ben non, Michael Jackson. Le coup parti. Parce que ça a l'air que lui non plus, il serait pas mort. Ça, j'ai vu ça ailleurs. Pendant que j'y pense, stop. Ça fait 3 vidéos que je fais. là, je ne m'oublie pas. Puis je me dis, il ne faut pas que j'oublie de souhaiter la bienvenue à mes nouveaux abonnés. Ben, pas mes nouveaux, j'aime pas ça dire mes nouveaux. Aux nouvelles personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Comme vous voyez, je fais ça dans la simplicité. Ça ne s'appelle pas simplicité pour rien. Puis spirituel, c'est parce que c'est principalement une chaîne spirituelle. Ce qui est drôle, c'est que souvent, je vais donner des infos pendant peut-être 2-3 vidéos. À un moment donné, je retourne avec mon côté spirituel. Là, oups, je perds plein d'abonnés. C'est drôle. Je m'en fous. Tu sais, dans le fond, ça vous appartient à vous. Si vous aimez ça, me suivre, super. Si vous n'aimez pas ça, super. Il y a plein d'autres mondes, là. Ça me dérange pas du tout. Puis, je voulais faire juste un beau petit coucou à Keopi4. Je t'aime beaucoup, puis j'aime ce que tu fais, sauf que je t'ai perdu de vue, puis je sais pas comment faire pour te récupérer. Mais je vais prendre le temps d'aller fouiller, parce que d'habitude, quand tu faisais une vidéo, je les voyais apparaître, puis là, je les vois plus. Fait que là, je passe à d'autres choses, puis ça me sort de la tête. Fait que j'aimerais ça, je vais continuer à t'écouter, puis je trouve que tu es une femme hyper intelligente. J'aime beaucoup ce que tu dis, j'aime beaucoup ce que tu fais, puis je suis contente d'avoir l'occasion de pouvoir te le dire direct là, devant la caméra. Fait que chapeau, belle dame. J'ai toujours apprécié l'être que tu es, d'abord et avant tout, et ton franc-parler. Je trouve ça le fun que tu aies
En tout cas, je trouve que t'as du chien, toi aussi, puis j'apprécie beaucoup ce que tu fais. Puis c'est ça, je voulais te le dire. Fait que c'est fait. Donc, bienvenue tout le monde. Fait que surprenez-vous pas si je saute du coq à l'âne et dans une vidéo et d'une vidéo à l'autre, parce que les sujets peuvent être variés. Je suis ce que je suis. Je suis, tout simplement. Alors, je vais avec ce qui me vient à l'esprit de vous partager. Alors, je poursuis. C'était une belle grosse parenthèse pleine d'amour pour Kéo Picat. Abonnez-vous à sa chaîne, vous allez voir, elle est super intéressante. Je suis certaine qu'il y a plus d'abonnés. Elle a plus d'abonnés que moi, là, mais je fais semblant que j'ai plein d'abonnés. C'est pas plus grave que ça. Tu sais, je me glorifie tellement pas avec ça, là, je le fais parce que ça me fait plaisir de le faire. Puis quand j'ai quelque chose que je trouve intéressant à vous partager, je vous le partage. Puis ce que je vous ai dit hier concernant quelque chose que j'ai vu une vidéo. Je suis en train de travailler ça tranquillement, pas vite. Je vais faire de quoi? Je vais faire quelque chose de bien spécial parce que je pense que ça peut avoir un très gros impact. Fait que je vais vous faire quelque chose de bien. Prendre le temps de faire les choses comme il faut. Donc, ça rejoint un petit peu la suite. Je ne l'avais pas prévu comme ça, mais je trouve que ça s'enchaîne bien en boucle. Et, Michael disait que notre attitude joue un grand rôle. Puis là-dessus, là, c'est tout à fait vrai. Plus qu'on va être dans la bienveillance, puis moins qu'on va être dans l'agressivité, plus qu'on va avoir, plus qu'on dégage une énergie positive, plus on illumine les gens alentour de nous. Mais je pense que, pas seulement je pense, je sais du fond de mon cœur que ça a un très gros impact. Puis en plus, Michael qui en parle, ça fait comme wow. Et, ironiquement parlant, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une méga attaque d'une personne dans mon groupe Messenger. Quelque chose que je ne m'attendais pas du tout. Pourtant, j'avais déjà eu un avertissement par le passé. Puis, il y avait une petite lumière qui avait dit « Méfie-toi ». Mais comme il n'y avait pas eu d'autres signes apparents de noirceur, je ne me suis pas méfiée. Il est rentré dans mon groupe et il est venu semer la pagaille. J'ai passé plusieurs heures à être obligée de discuter avec certaines des membres de mon équipe pour expliquer la situation. Ça n'a pas été évident, mais je m'en suis sortie avec brio parce que je connais ce type d'énergie. Okay? Fait que j'ai été capable de très bien contrôler. Mais de ça, ce que je voulais vous dire, c'est plus qu'on est élevé en vibration, il y en a qui sont capables d'aller vibrer quand même assez haut dans la gang. Puis ça a l'air qu'il y aurait aussi ce que Michael disait, il dit, c'est que là, pour la première fois, il leur donne la possibilité d'être capable d'aller s'élever eux autres aussi plus haut dans la lumière. C'est ce qui fait que c'est le fun de monter en vibration, mais il faut pousser toujours la game plus haut parce que c'est plus qu'on est haut, ben plus que les attaques sont diaboliques et le mot est faible. J'ai déjà fait de l'exorcisme par le passé, ça fait des années que j'en fais plus, là. Mais une chance, parce que j'aurais paniqué. Mais là, j'ai pas paniqué parce que j'avais déjà vécu des choses du genre, donc je savais comment m'organiser pour faire le ménage. Donc, ça, c'est réglé. Il dit aussi qu'il y a là, ça, on le sait, là, il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent, puis les gens qui sont allumés. Oups. Je suis pas capable de me relire. Ils écrivaient vite, des fois, ils parlaient plus vite. Hein? Puis en plus, je traduis en français pendant que lui parle en anglais, fait que c'est comme pas évident. Les gens sont allumés, couvre. Oups, jamais. On oublie cette phrase-là. Je m'excuse, là, mais je suis pas capable de parler. Donc, dans le National File, qui est un journal web, je pense, c'est passé. Ouais.
Il y a beaucoup d'histoires tordues qui se passent LGBT, en tout cas, cette gang-là. Bon, il y a beaucoup d'attaques qui se font de ce côté-là. Ça se bitch en bon français. Fait que ça, puis avant, il se passait pas des choses comme ça. Puis là, de plus en plus, là, ça brasse. Là. Ça brasse un peu partout, même avec les LGBT. Puis il avait rajouté Q après, mais je sais pas pourquoi. Ah, je pense qu'ils ont mis les Q dans notre gang. Non, ça c'est pas. En tout cas. OK. Là, après ça, sur un autre. Ouais. Sur une autre ordre d'idée, parce que là, on tombe. C'est parce que là, il s'est mis à ouvrir. Il y avait toutes des fenêtres sur son ordinateur. Puis, il y en avait sur le GFS, qui est un site de. de d'ouragan, tornade, séisme, ces affaires-là, là, au niveau planétaire, au niveau planète physique. Là. Donc, au niveau de la météo, c'est ça, je l'ai mis en parenthèse pour me donner une idée. Donc, ils disent, il y a un gars, là, il laissait parler le gars pendant la vidéo, là, il expliquait, il disait qu'il y avait aux États-Unis actuellement, il y a des grosses baisses de température. Puis, ironiquement, nous autres, ici au Québec, moi, dans la région où je suis d'habitude, là, on est enterré de neige, il fait fret épouvantable, genre moins 20, moins 25, c'est pas rare. Puis, le plus froid que j'ai vu à date, c'est moins 18, ce qui est étonnant. Puis là, on a à peine 30-35 cm. L'année passée, à ce temps-ci, j'étais rendue à 3 pieds. Donc, 3 pieds, ça veut dire 1 mètre. Ouais, 3, 6 pieds. Rendu au mois de mars, à fin mars, c'était 6 pieds de neige. Donc, j'avais comme 2 mètres de neige sur mon terrain. Puis, j'étais à pelle par-dessus ma tête, là. J'ai envoyé la neige par-dessus. Les bancs de neige, chaque bord de moi, là, je voyais pas à nulle part. Puis là, c'est à peine si on en a. C'est vraiment débile. Là. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Donc, il disait qu'il y a des très grosses baisses de température aux États-Unis, puis ils ont de la neige dans des places où il n'y en avait jamais eu. Fait que là, ils ont dit, la température, la météo, je vais utiliser leur terme, la météo, elle est comme une bête, dans le fond, dans le sens qu'elle est complètement chavirée, et c'est très vrai. Et il disait que le Grand Solar Minimum, on était en période de grand solaire minimum, ce qui veut dire que c'est pour ça que les températures baissent. Il a parlé aussi de la Nouvelle-Zélande, là, du tremblement de terre de la Nouvelle-Zélande. Puis moi, j'ai donné ce nom-là, là, je l'ai appelé l'effet berceau, mais il dit que souvent, vu que c'est de l'eau, tu sais, quand on prend de l'eau, là, ben là, il y en a grand, là, c'est pas rien qu'un verre d'eau, là, c'est grand, grand, grand. Fait qu'il dit souvent, ça monte, ça redescend, puis là, ça reste quand même pendant un bout. À un moment donné, là, ça revient encore plus haut, puis là, ça redescend, parce que là, ça brasse, là, sur la terre, là, actuellement. On comprend. J'ai appelé ça ce nom-là, là, mais je sais pas quel nom que ça porte, mais en tout cas. Fait que ça fait comme un berceau, ça berce, puis plus que ça redescend, plus que ça fesse d'un bord, ça revient de l'autre, puis ça fesse de l'autre bord. Fait que ça. J'ai l'impression qu'au niveau tsunami, là, il va falloir attacher notre truc. OK, fait que là, il disait que le Washington Standard, que je parlais tout à l'heure, il est revenu avec ça après. Il a parlé que de plus en plus, là, il y a les gouverneurs Demon Rats laissent rentrer illégalement du monde. Ils ont un budget de 82 millions, pour ceux-là qui aiment les chiffres. Excusez, pardon. Savez-vous pourquoi? Pour laisser entrer le monde. Les bébés, c'est pour une bebelle. On sait quoi. Puis les adultes, c'est parce ils les laissent rentrer pour qu'ils puissent voter. Pour eux autres. Venez-vous-en chez nous, on est des Démocrates. Si vous pouvez venir voter en masse, on a besoin de voteurs. C'est cute, hein? Pas corrompu du tout, hein? Pas tout. Donc, les têtes publiques, plus que ça va, si on prend Cuomo, par exemple, ils vont le destituer, puis ça a l'air qu'ils veulent même faire un impeachment, c'est c'est la destitution. Elle a vraiment le palais enflé. Puis, en fait, toutes les deep guys qu'ils appellent, là, la gang qu'on connaît, là, ça va tomber comme des mouches. Il dit que la plus grosse tête, c'est Cuomo. Puis après ça, toutes les autres vont se mettre à débouler.
Fait que ça s'en vient tranquillement pas vite parce que Cuomo, il est sur le bord de bye-bye. Fait que, il est probablement déjà parti, là, mais bon, on sait, là, c'est toujours à double niveau. Donc, il dit quand tu vas partir, ça va faire un effet domino. Puis, c'est ça. Ils disent que là, actuellement, il y a vraiment 6 femmes qui ont porté plainte contre Cuomo, mais qu'il pense qu'il dit que ça se pourrait que ce soit des centaines. Ça, c'est un gars qui est quand même. Ben, si je me trompe pas, il a déjà été dans le. Qu'est-ce qu'on dit ça? Private Investigator. Euh, en tout cas, dans les services secrets. Voilà. Il était dans les services secrets pendant un bout de temps, entre autres. Puis après ça, ben, il a fait aussi, je pense, du culturiste, d'après ce que j'ai pu voir. C'est un gars qui est allumé, là. Puis, tu sais, il est beaucoup aussi au niveau. Il donne des formations en ligne, en tout cas, sur les bébelles. Fait que là, c'est sûr que la dernière 15 minutes, c'est sa business qui passe, là. Mais en tout cas, ça, c'est les informations qu'il nous avait données aujourd'hui. Et j'ai vu quelque chose d'autre concernant la planète. Nibiru, entre autres. Va falloir attacher nos trucs parce que ça risque de brasser. Là. Fait que rester dans le calme, dans la paix. On va laisser la Terre se placer, se remodifier, placer ses énergies. Il y en a plusieurs qui disent que leurs animaux sont plus colleux, sont plus peureux. Euh, dans les commentaires, parce que je suis une chaîne, une page Facebook, puis qui s'appelle Apocalypse. Si ça vous intéresse, vous faites votre demande. Puis ils se donnent beaucoup, beaucoup d'informations côté planète, côté de la Terre-Mère, les, le, le magnétisme qui se passe actuellement sur la planète. Ça équivaut à des choses que nous, on ne ressent pas encore, mais de plus en plus, on va le sentir. Là, puis surtout depuis le 1er mars, puis aller encore jusqu'au mois de mai, là, il va y avoir beaucoup d'énergie qui va bouger. Fait que beaucoup de tremblements de terre, puis ils disent qu'il y a des tremblements de terre comme jamais. Là. Puis même le volcan Etna qui n'avait jamais explosé, là, puis que là, il est en feu solide. Ah oui, puis en parlant de volcan, tu viens d'allumer. Ils disent que le refroidissement aussi, ça peut être causé par les poussières volcaniques. Ça apporte dans les nuages, là, ça fait transformer les nuages avec une température plus froide. C'est ça qui fait que des fois, il peut y avoir des variantes, là, des grosses variantes de température. Fait que c'est pas mal ça, la nouvelle que j'avais à vous donner ce soir. T'es où, là? Ah, t'es là? Tu veux te dire bonjour? Oui? Ah, ok, fine. Ok, fine. Tu veux dire bye-bye? Fait qu'on dit bye-bye. Foxy, elle fait dire bonne nuit, bonsoir. Puis elle dit là, j'ai hâte de coller maman. Puis, bougez pas. Reste là. Tiens-toi comme il faut. Bye bye tout le monde, je vous aime. À bientôt.